Bonsoir, bienvenue. Bienvenue pour le live 203. J'ai appelé Nourrir sa créativité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ah, eh bien, ce soir, nous avions notre temple des créatrices et finalement, j'ai changé le programme. J'ai interverti celui de la prochaine fois avec celui d'aujourd'hui. Donc, c'était le changement de programme. C'était pas l'énergie feu. Voilà, donc je vous avais parlé, mais ce sera pour la prochaine fois. Et donc, nous avons parlé de créativité ce soir lors de notre temple des créatrices. Donc, j'avais envie de vous en parler également. Ça me semble vraiment important de pouvoir eh bien, se reconnecter à cette créativité. Alors là, je ne parle pas de création dans le sens, voilà, quelles sont les créations, les grandes créations que vous avez envie de réaliser. Là, c'est plutôt au niveau de la créativité. C'est pas que c'est moins bien ou que c'est un niveau inférieur. Disons que c'est quelque chose de peut-être il y a une nuance, quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, moi, la façon dont je vois les choses, c'est vraiment la créativité comme on peut la nourrir au quotidien. Ça peut être ce côté, bah oui, peut-être musicien, artiste, dessinateur, peintre, artisans, que sais-je, bien d'autres choses que nous avons quand on fait la cuisine, quand on crée des objets, quand on fait quelque chose, voilà, de la poterie, voilà, quand on crée des objets avec nos mains, qu'on fait des maquettes, enfin bon, tout un tas de choses. Vous voyez, ça peut être très vaste, très varié. Il y a pas de limite en fait finalement à la créativité. Et donc, je voulais vous transmettre ça ce soir, cette importance vraiment de se relier, de se connecter et d'alimenter sa créativité, car on en a tous besoin, tous et toutes besoin, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a voilà cette créativité qui est là, qui est présente en nous. C'est cette connexion aussi avec le divin, on peut dire, hein, avec notre source également. Quand nous recevons voilà des inspirations divines, par exemple, que nous sommes inspirés par quelque chose qui vient et bien susciter notre intérêt, éveiller quelque chose en nous, nous donner un élan de vie finalement. Et c'est ça aussi la créativité, ça permet vraiment euh, de nous alimenter, d'activer finalement cette énergie de vie en nous et de vivre une vie peut-être plus riche, plus intéressante, plus nourrissante encore une fois, plus profonde, une vie qui a peut-être plus de sens, plus de magie, plus de joie, plus d'amusement, plus de fun. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses et je trouve que c'est important aussi, bah, quand on parle de créativité, aussi souvent de se reconnecter à l'enfant que nous avons été, puisque effectivement à l'école, c'est pas forcément je pense que vous serez d'accord avec moi, la créativité n'est pas forcément, enfin en tout cas à l'époque, n'était pas forcément mise en avant et c'était pas forcément quelque chose qu'on valorisait, qu'on honorait. C'était plutôt d'autres choses, comment apprendre finalement à être un bon salarié pour travailler plus tard. Donc la créativité, c'était pas forcément effectivement le domaine qu'on mettait en avant. Donc je trouve intéressant de pouvoir eh bien, effectivement débloquer cette créativité, pouvoir nous reconnecter à notre créativité, à l'enfant peut-être créatif que nous étions, voilà, quand on faisait des dessins, quand on créait des choses avec rien, hein, finalement, quand on était enfant, des fois, on prend des bâtons, des bouts de bois, quelques boîtes, et puis on arrive à créer des choses extraordinaires. Et puis, donc voilà, c'est de retrouver en fait cette joie, cette création où en fait c'est juste le plaisir de créer. Il y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. On n'est pas en train de créer pour quelqu'un, pour prouver quelque chose à quelqu'un. Donc c'est vraiment cette idée de se laisser embarquer dans sa créativité, dans sa puissance créatrice. Et coucou Nathalie, comment vas-tu? Ça fait plaisir que tu sois là ce soir. Ah bah créativité, je pense que ça va te parler puisque tu es une personne très créative aussi avec tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place. Donc voilà, c'est le thème de ce soir, c'est comment utiliser finalement notre créativité, mais juste pour se faire du bien à soi, pour vraiment mettre de la richesse, de la magie dans notre vie, mettre beaucoup plus de... Tu dis vive la créativité, oui. Et c'est ça. Et les enfants, ils sont tellement créatifs quand on les voit s'amuser. Moi, je trouve ça impressionnant en fait. Voilà, ils arrivent à créer des choses, à faire même, voilà, quand on dit qu'ils font des bêtises, entre guillemets, ils sont très créatifs, hein. Donc ça, vous savez, je vous apprends rien.
Mais c'est cette idée vraiment de sortir aussi des règles, de sortir des limites, de sortir du cadre et de nous autoriser vraiment, de nous reconnecter à ça. Nathalie, tu dis ça nourrit mon enfant intérieur. Oui, et c'est ça, comme je disais, ouais, effectivement, c'est ça, c'est reconnecter à cet enfant qui est là et qui est vraiment dans la joie, dans l'amusement et qui n'a rien à, comme je disais, qui n'a rien à prouver à personne. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de, il y a rien qui est calculé derrière forcément. Quand on est comme ça dans cette création, comme quand nous étions enfants. Donc là, moi je trouve que c'est important, voilà, de prendre un moment chaque jour. Même ça peut être 5, 10 minutes, mais juste de peut-être juste écrire si on aime écrire, de dessiner quelque chose à propos de la journée ou simplement quand on va dans la nature peut-être. Voilà, ça peut nous inspirer pour écrire ou dessiner quelque chose ou créer quelque chose. Hein, dans la nature aussi, on peut créer, voilà, vous pouvez faire un mandala avec des feuilles, avec des morceaux de bois, avec ce que vous trouvez sur place. Ah oui, et ça c'est super intéressant. C'est de pouvoir créer avec ce qu'on a sous la main en fait. C'est ça, de pas forcément se dire il faut que j'aille au magasin acheter 12 000 trucs, mais simplement se dire quand on est dans la nature, bah ok, qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce que je peux créer avec ce qui est présent? Et puis sinon, à la maison, de juste peut-être fouiller dans les tiroirs et les placards et puis trouver quelque chose de magique à faire avec. Vous savez, comme quand on était enfant, puis qu'on allait dans le grenier pour aller découvrir des trésors, on allait fouiller dans les cartons, dans les caisses pleines de poussière pour trouver des trésors. Et en fait, moi, j'adorais faire ça aussi. C'est vraiment cette idée ouais, de se reconnecter à la joie, à la magie, puis d'être, voilà, de faire travailler notre imagination aussi, de créer quelque chose qui sort de notre imagination, qu'on pense peut-être, voilà, impossible dans ce monde trop sérieux. Et puis là, de pouvoir créer quelque chose de magique et voilà, de se déguiser avec les vêtements. Vous savez, quand on se déguisait aussi avec les vêtements de nos parents ou de nos grands-parents pour nous faire des tenues. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on faisait. Moi, je trouve ça chouette. Nathalie, tu dis, j'ai fait récemment un atelier autour du tarot créatif et une participante m'a fait remarquer que ma voix avait changé pendant l'atelier. Je redevenais une enfant. Ah, excellent. Mais ouais, mais c'est ça en fait, hein. Ça passe vraiment par l'incarnation, en fait. Et effectivement, ouais, comme tu dis, on retombe, enfin, on redevient enfant. C'est ça, il y a la vibration de l'enfance qui prend le dessus. Tu as raison de ce petit rappel créé à partir d'un rien. Oui, et ça, moi, je trouve génial. Et il y avait des pratiques comme ça quand je faisais certains stages de chamanisme où on devait construire quelque chose. Je sais plus, j'avais des spirales, il me semble que c'était la voie de l'escargot que j'avais fait, un stage, c'était chouette d'ailleurs, je me souviens plus très bien, mais et on devait créer quelque chose à partir de ce qu'on trouvait sur place dans la forêt. Et je me souviens, ça, c'est intéressant parce que vous savez, quand il y a cette idée de vouloir faire quelque chose de beau ou qu'il y ait de la performance, donc on va commencer à chercher avec son mental ce qu'on peut trouver. Et puis on se met comme ça une pression, ou on se met des attentes ou un objectif. Et puis c'est là qu'on ne trouve pas, qu'on tourne en rond, qu'on perd du temps. On dit ah mais non, mais j'ai pas ce qu'il me faut, il me manque ci, il me manque ça. Et on commence comme ça à s'énerver et le temps passe, on dit mince, il me reste une demi-heure vite. Et en fait c'est ça. Et une fois qu'on lâche prise et qu'on dit ah allez, j'arrête, je me pose, je m'assois et puis bon bah je vais pas pouvoir faire. Et ben c'est là, on ouvre les yeux et là en fait à côté il y a tout ce qu'il faut. C'est là qu'on trouve, je sais pas moi, des cailloux qu'on avait besoin, on trouve la mousse dont on avait besoin, on trouve les formes qu'on n'avait pas vues et en fait on a tout sous la main. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi j'adorais aussi bah, quand j'ai fait quelques balades comptées là avec les enfants en forêt, et bien quand on faisait les couronnes de fleurs, etc. En fait il y avait tout. Il y avait tout dans la forêt, on avait tout sous la main pour construire aussi des petites choses pour les fées. Tout était disponible en fait. Il suffit de se baisser, il suffit d'ouvrir ses yeux, de regarder par terre. Et en fait, la nature, elle nous offre tellement de choses déjà et on peut faire des choses extraordinaires. Donc c'est comme ça qu'on peut vraiment effectivement ouvrir sa créativité, ouvrir notre conscience et puis ouais, se dire qu'en fait tout est là et ça rejoint aussi toute cette discussion sur l'abondance aussi, de se dire finalement des fois on a tout sous la main. On n'a pas besoin de beaucoup plus et on peut déjà faire plein de choses avec ce qui est présent voilà, autour de nous, tout simplement.
Donc voilà, je vous invite vraiment à garder un moment chaque jour pour nourrir votre créativité, quelle qu'elle soit. Pas besoin d'être des grands artistes et on a tous finalement un côté aussi artiste en nous de toute manière. Voilà, les enfants sont des artistes hein, aussi. Voilà, ils peignent, ils font tout naturellement, ils vont chanter, ils vont... Et finalement, il n'y a que nous, les adultes, pour mettre des notes et dire si c'est bien ou si c'est pas bien. En fait, ça n'a aucun sens, c'est clair. Parce que ce qui est important, c'est que quand on fait ça, ou quand l'enfant fait ça ou nous, bah, c'est juste notre âme, notre conscience qui s'exprime. En fait, c'est vraiment une expression de soi et il y a pas à juger, il n'y a pas à mettre une note dessus. C'est quelque chose, c'est juste voilà une expression pour. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir de notre corps, de notre âme, de notre être, de notre cœur. Et ça a vraiment beaucoup de valeur. Voilà, ça a juste le mérite d'exister en fait. Bon, après, si on veut devenir professionnel, c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de ne pas se priver, de ne pas se limiter parce qu'on pense qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'a pas les dons, qu'on n'a pas les talents, mais de s'autoriser en fait à faire, s'autoriser à chanter, même si on pense qu'on ne sait pas, s'autoriser à dessiner, à construire des choses, à faire de la musique de façon peut-être intuitive, en fait, voilà. Et je pense que voilà, ça peut vraiment nous nourrir, faire du bien, ça nous fait sortir du mental aussi, ça active différentes zones de notre cerveau et puis juste à ouais, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien. Mmh. Alors Nathalie, tu dis: «Au centre de loisirs de Julia, ils leur ont fait créer des mini jardins de fées». Oh génial! Oh mais comme quoi l'école ça évolue, hein. Ah ça c'est chouette parce que c'est bien qu'ils fassent faire ça. C'est trop beau en plus. C'est très beau. C'est très beau les jardins de fées, c'est trop mignon. C'est très mignon. Nathalie, tu dis avec des récup de la nature, feuilles, mousse, écorce, glands, ils étaient aux anges et le rendu magnifique. Ouais, mais c'est ça en plus, c'est vrai que c'est tellement beau, comme quand on fait ces mandalas là avec la nature, comme j'avais fait là au mois d'octobre, je vous avais mis les photos. C'est extraordinaire de faire ça avec les enfants et même nous, en étant adultes, franchement, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis le fait que ce soit éphémère aussi, moi j'aime bien comme ça, vous savez, il n'y a pas cet attachement aux choses, c'est à sa création. Après, c'est quelque chose qu'on laisse et puis voilà, en fait, ouais, c'est comme bah, les principes des mandalas, effectivement, c'est éphémère. Nathalie, tu dis être libre de créer tout simplement. Voilà, et ouais, c'est ça, tu as raison, tu parles de liberté, mais c'est ça, c'est de s'autoriser à juste être soi, à être libre de faire, de suivre son élan, en fait, de suivre sa passion, et puis de suivre son inspiration, en fait, hein. Et c'est vraiment aussi prendre l'habitude comme ça, bah, de se connecter à qui on est, de se connecter à l'intérieur de nous, et de s'habituer aussi à s'exprimer, puisqu'effectivement, c'est un moyen d'expression. Et donc, c'est vraiment faire sortir de qui on est, hein, notre essence, notre soi, et montrer finalement qui nous sommes. Et ça nous permet, nous aussi, de mieux nous connaître, de nous rencontrer, de découvrir notre mystère aussi, de dévoiler peut-être des parties de nous qu'on ne connaissait pas, et de, voilà, de s'étonner soi-même en disant «Oh, waouh!» Donc, ouais, je pense qu'il y a tellement de belles choses à faire, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment du temps qui est, moi je pense, très important, très nourrissant, très ressourçant, qui est vraiment utile. Voilà, de se défaire hein, des écrans d'ordinateur, des écrans de téléphone, de tablette et de tout ça, et de prendre un moment chaque jour pour être dans sa créativité, tout simplement. Et puis d'arrêter toutes les petites histoires qu'on se raconte, comme quoi nous ne sommes pas créatifs. Et tout, enfin, voilà, on est tous créatifs, les hommes, les femmes. Tout le monde, voilà. Les animaux aussi, hein, quand on a des animaux à la maison, ils sont très créatifs aussi pour certaines choses. Des fois, on se dit, oh mon Dieu, oh là là. Mais voilà, ça fait partie de... Ouais, c'est les beaux moments de la vie aussi. Donc, sachons les apprécier. Voilà, c'est important. Ben écoutez, je vais m'arrêter là pour ce partage. Voilà, sur votre créativité. Et ben, je vous encourage vraiment à faire ça. Peut-être pour la Saint-Valentin, vous avez envie de créer quelque chose avec vos mains, ce qui pourrait être intéressant. Voilà, au lieu d'aller acheter quelque chose dans les magasins, peut-être vous pourriez créer quelque chose par vous-même. Et puis comme ça, hein, dedans, on met son énergie, hein, on active. Mais forcément, quand c'est quelque chose que nous faisons nous-mêmes, il y a vraiment il y a notre énergie dedans, hein.
Donc, ça n'a pas le même impact, c'est pas la même vibration, c'est sûr. Donc, je vous invite peut-être, si vous avez envie, à créer quelque chose, fabriquer quelque chose, voilà, ça pourrait être chouette. Bon, allez, je vous laisse, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain pour un nouveau live. Merci Nathalie d'avoir été là et d'avoir contribué. Et puis, eh bien, on se retrouve demain. Belle soirée, je vous embrasse. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.